Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Alors, aujourd'hui on va commencer une série de petites vidéos pour faire cette jolie guirlande. Je vous fais voir les petits motifs. Voilà. Donc on va faire ça en 4 vidéos, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo pour chaque petit motif. Donc 4 vidéos au total. Attention, ne loupez pas la première parce qu'il y a des petites explications. Elles seront toutes notées. Donc, les 4 vidéos seront accessibles au fur et à mesure, on va dire, des jours qui passent. Et vous aurez accès à toutes les vidéos sans souci. Vous n'avez pas besoin de me les demander par mail. Elles seront diffusées au fur et à mesure sur ma chaîne YouTube. J'ai voulu faire ça parce que j'ai trouvé ça très mignon sur internet. C'est pas ma création, bien sûr, vous avez dû le voir peut-être passer. Donc je me suis dit, ben, c'est sympa. Il n'y avait pas trop d'explications, donc une vidéo, c'était pas du superflu pour savoir les faire. Donc nous avons bonhomme de neige, le cerf, le pingouin et le sapin. Voilà. Donc petite guirlande fort sympathique qui peut être dans un coin de votre maison, dans la chambre de vos enfants. Ou pour offrir, ça peut être sympa aussi. À vous de voir. Voilà. Allez, ben écoutez, c'est parti pour la première vidéo et les autres qui suivent. Allez, dans cette première vidéo, donc comme je vous expliquais, il va y en avoir plusieurs. Donc dans celle-ci, on va faire ça. Alors, je ne l'ai pas encore bloqué. Voilà. On va faire ce motif, le sapin. Voilà. Tout mimi. Tranquillou, on va le faire. Allez, c'est parti pour faire le sapin. Alors, pour réaliser cette guirlande avec plusieurs motifs, plusieurs carrés, vous allez avoir besoin de toutes ces couleurs. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre un peu des nuances que vous avez chez vous. Moi, j'ai un orange. Si vous n'avez pas d'orange, que vous avez un jaune, prenez le jaune. Là, il va vous falloir 3 teintes de marron différents. Donc un très clair pour le fond, et ça c'est pour les motifs. Donc il vous faut 3 marrons différents. Un blanc, noir, rouge ou bordeaux. Là, 3 teintes aussi de vert différents. Alors moi j'ai pris les 3 verts que j'ai, ils se suivent pas forcément, mais c'est quand même 3 verts différents. Donc c'est essentiellement pour utiliser des restes de pelote ou les couleurs que vous avez à la maison. Par contre, ce qui est important, c'est que la dimension du fil se retrouve un tout petit peu. Mon fil le plus fin, il fait 3 mm et mon fil le plus gros, il fait entre 4 et 4,5. Donc du coup, en crochet, je prends du 4. Voilà. Donc essayez d'avoir un peu la même grosseur. Moi, j'ai pris des fils acryliques parce que en coton, ben, j'ai pas toutes les couleurs en fil coton. Maintenant, si vous avez du coton avec toutes ces couleurs, allez-y, choisissez entre l'acrylique ou le coton, ce que vous aimez le plus. Voilà. Donc c'est parti pour faire notre guirlande. Pour faire notre premier carré, nous allons avoir besoin de toutes ces couleurs. Voilà, notez les 3 verts, les 3 beiges, blanc et rouge. Pour faire donc notre premier carré, qui est donc le petit sapin. C'est parti. Pour commencer notre sapinou, 19 mailles en l'air qui fait notre maille chaînette. Ensuite, ici, une maille en l'air. On rentre dans la deuxième maille. Hop. Et on fait 9 mailles serrées au total. Donc là, j'en ai fait une. Je me bats avec mon fil. Voilà. Ça arrive de temps en temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La 9e, elle est particulière. Hop.
La 9e, je rentre dans ma maille, je prends mon fil et je m'arrête, puisque la 10e, elle est rouge. Ici, ma 10e, je finis mes 2 boucles avec la rouge. On serre bien derrière un peu tout. Voilà. Ça, c'est mon fil. Voilà, je voudrais pas que ça vous perturbe le petit fil rouge. Voilà, je vais l'enlever. Voilà. Là, mon petit marron, il suit là. Il est ici. Il ne me quitte pas. Je rentre dans la maille. Je prends mon rouge et je finis avec le beige. Et j'ai fait une maille rouge. Vous allez voir. Vous laissez le rouge de côté. Hein. Ce fil, on s'en occupe plus. Voilà, vous voyez, j'ai fait une maille rouge. On finit notre maille chaînette, notre rang avec notre beige. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Hein. C'est techniquement, pour que ce soit le plus joli possible et que ce soit faisable, on est obligé, à la fin, vous me coupez le fil beige. Voilà. Parce qu'en fait, on va travailler toujours en façade, ici. Si on tourne, ben, le problème, c'est que nos fils, notre arrière du fil, va se retrouver en façade et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas faisable. Vous savez que quand on fait, par exemple, des sacs motiens, on tourne en rond. Et là, on ne peut pas tourner en rond. Donc, on va chaque fois couper le fil, se raccrocher. Couper le fil, se raccrocher. D'accord? Bien sûr, notre fil rouge. Lui aussi, on le coupe par mesure de sécurité. Au cas où, moi je fais un petit nœud derrière avec mes 2 petits fils rouges. Voilà, pour dire deux, hein, qu'ils ne partent pas en cours de route. Voilà. Alors vous allez me dire, il va y avoir beaucoup de petits fils. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. J'en suis désolée. J'ai testé des techniques, mais c'est pas faisable. Voilà. Donc en fin de compte, voilà, on a notre maille, j'ai un peu serré, donc voilà, on a notre maille. Et notre façade, c'est le côté joli. Et par repère, votre fil de la maille chaînette se trouve à votre gauche. Voilà. Et ça veut dire qu'on est pile devant, en façade du carré. Donc, pour le rang suivant, on va avoir besoin du rouge et du vert clair. Et bien sûr de notre beige qui est notre base. Et là, on se raccroche. Donc, on se raccroche à la première maille, ici. Voilà. Donc, et oui, je sais, ça peut être un peu fastidieux. Mais bon, ça vaut le coup, c'est sympa. On fait une maille en l'air. Et on revient dans la maille où on est rentré, bien sûr. Ici, si mon... Non, voilà. La maille où on est rentré. Et on fait maille serrée. On fait une maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre rouge. Une maille avant, on s'arrête. Donc on en fait 8. On va doucement, tranquillou. Hein, pour ceux qui débutent. Hein. À la fois c'est facile, mais bon voilà, il faut comprendre un peu le système D. Ou le système C du crochet. Donc là, il y a celle-ci qui va devenir rouge. La rouge devient verte. Et celle-ci devient rouge. Là, elle est beige. Donc je rentre. Je ressors. Là, ça va être un peu, je vous le dis de suite, un peu fastidieux. Vous allez me maudire. Vous allez plus m'aimer à la fin. On prend le rouge.
Hop. Donc là, on serre un petit peu tous nos petits rouges et tout. Voilà. Tac. Le beige, lui, il suit toujours. Hein. Vous me le faites suivre le long de l'ouvrage. Toujours, parce qu'on en a besoin. Toujours de l'autre côté. J'essaie de choper mon beige. Hein. Voilà. Ah, quand même. Et là, donc ma maille suivante, qui est juste avant le rouge, va devenir rouge. Donc je rentre. Non, pardon. Oulala. Voilà, mon beige qui suit. Donc je rentre, je prends mon rouge là et attention, c'est là qu'on fait intervenir notre petit verre. Voilà, c'est la seule fois où c'est un peu fastidieux, hein. Bon, là on prend notre petit verre et on finit nos deux boucles. Rangez un petit peu vos fils derrière. Vous voyez mes petits tout, je les mets ici à droite. Hein. Oula, la caméra, elle fatigue. Et les fils, voilà, qui vont suivre, je les mets à gauche et celui avec lequel je travaille, je le mets en face. Hein. Voilà. Donc, je prends mon verre, mes deux là, ils suivent. Je rentre dans ma maille rouge. Hop. Alors, j'avais serré un petit peu tout à l'heure. Hein. Donc, je pense que je vais m'en faire voir pour le rentrer. On va faire la technique, si j'y arrive. Voilà. Donc là, je prends mon verre, je ressors, mais, je... Hop, attendez, voilà, j'essaie de bien serrer. Et là, je prends mon beige. Non, je prends mon rouge, pardon, oulala. Je prends mon rouge et je vais finir. Le vert, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Je prends mon rouge, j'ai toujours mon beige qui suit. Voilà, attendez, je vais prendre mon vert qui me gêne. Voilà. Mon beige qui me suit. Donc là, je clôture, je tire un peu sur mes... Pas trop, parce qu'après je galère. Et là, dans la maille suivante, je prends mon fil rouge et je finis avec mon beige. Voilà. Donc là, on finit le rang avec le beige. Vous laissez tous les autres fils. Vous voyez, je m'en occupe plus. Je m'occupe que de mon beige et je fais mes rangs de mailles serrées. On va finir le rang, on s'occupe des fils qui pendouillent en plein milieu. Alors, je sais que c'est un peu... ouais, c'est pas le plus marrant. Parce qu'en fait, on a 3 couleurs sur un espace très petit. Donc, je sais. Couper le fil beige. Déjà, ça sera fait. Voilà. Il va plus nous gêner, celui-là. Maintenant, on va s'occuper de l'arrière. Voilà. Donc là, on a plein de petits fils. Voilà. Donc, petit nœud avec le vert. Voilà. Et le reste, on peut faire un petit nœud entre le vert et le rouge pour dire que ça se défasse pas. Hein. Vous serrez pas trop, faites pas la bêtise que je fais moi. Vous voyez, vous faites des petits nœuds entre eux pour juste dire que ça bouge pas. Hein. Et après, voilà. Et après vous coupez. Voilà. Alors tout ça, ça se verra pas. Ça va être derrière. On les cachera, on les planquera, on les coupera plus court s'il faut. Mais j'ai appris avec l'expérience qu'il ne faut jamais trop couper les fils trop courts quand même. Hein. Voilà. D'accord? Alors, donc là,
On a, alors j'ai mon petit rouge là, qui s'est fait un peu manger par le vert. Hop, il est là. Bon. Donc là, vous avez un rouge normalement. Hein, moi, le mien, il s'est fait un peu manger. Rouge, vert et rouge. Voilà. Alors, on repart ici. Tout simplement. Hop. Et on repart avec notre beige. Voilà. Touc. Une maille en l'air, je re-rentre dans la même maille et je fais ma première maille serrée. Et là, on va aller en fait sur ici sur notre maille verte. Hein. On va prendre, alors il faut ranger un petit peu au fur et à mesure. Hein. On va prendre le vert juste en dessous. Voilà. C'est-à-dire que vous aviez 3 verts, un clair, un moyen et le plus foncé, vous prenez celui qui est au milieu. Hein. Voilà. Le rouge, on n'en parle plus. On le range, on le met de côté. Voilà. C'est parti. Donc là, tac, on avance. Là, je vais en prendre ma maille rouge, ici. Par contre, là où j'ai mon vert, va devenir un vert un peu plus foncé. Hein. Voilà. Donc, je prends mon vert un peu plus foncé. Je clôture mes 2 boucles. Mon petit bout vert bascule à droite pour pas qu'il me gêne. Voilà. Là, je prends mon vert et mon beige y suit. Je rentre dans ma maille verte. Je fais mon jeté. Je fais mon jeté avec mon beige. Voilà, je tire un peu ici. Mon vert, je m'en occupe plus. Je finis ma ligne avec mon beige. Voilà. Donc vous voyez, ça fait voilà des petites couleurs, hein, mais c'est normal. On est d'accord, hein, voilà. C'est normal d'avoir les petites couleurs qui sont un peu empiétées. Ça c'est normal, hein, ne vous affolez pas. On ne touche à rien. Ça c'est quand on jongle avec beaucoup de comment dire. Beaucoup de couleurs et au final ça fait quand c'est trop près ça mange un peu, voilà. Allez, donc là on va recouper notre fil et on passe au rang suivant qui va être plus cool. Là ça va être plus cool maintenant, promis. Alors on prend notre beige, toujours pareil. Allez, on trace. Là, on va faire 8 mailles. Parce que là, on va travailler toujours avec le même vert qu'on vient d'utiliser.
Et on va faire ici un vert, un vert, un vert. Donc là, hop, on s'arrête. On prend le vert qu'on vient juste d'utiliser. Hein. Voilà. Donc je prends mon vert. Mon marron me suit toujours. Ma maille suivante devient verte. Hein. La maille suivante verte. Hein. La maille suivante ici vert. Et on finit avec le marron. Hop. Voilà. Le vert, on le met de côté, on va le couper lui aussi. Et on continue, on finit avec nos 8 mailles aussi de l'autre côté beige. Donc 3 et 3, 6, 7, 8. C'est bon. On coupe. On coupe aussi le vert. Alors, nœud ou pas nœud, là, franchement, au vu qu'on a fait plusieurs mailles, ça peut pas bouger. Hein. Voilà. C'est vrai qu'au début, on fait des nœuds parce que il n'y a qu'une seule, ça peut avoir du mal. Allez, on recommence et on va faire exactement le même rang qu'on vient de faire. 8, 3 verts, 8 beiges. Exactement pareil. Allez, c'est parti. Au même endroit, le même nombre. Ah, quand il y a tout qui s'y met, hein, franchement, je voudrais attraper mon petit bout. Voilà. Mon grand. Oh, mais c'est vrai ça. Mon petit beige. Voilà. Quand on tient tout bien, voilà, là ici, vous voyez, je tiens le petit bout vert. Et là, tout est impeccable. Allez, 3 verts. Donc 1, 2 et 3. Attention, le troisième, il devient marron à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'était pour repérer mon petit beige. Et on finit avec le beige. Donc finissez avec le beige, coupez tous vos fils. Donc pour ce rang-là, on va prendre votre vert le plus foncé. On change de vert. Ici. Donc je me suis avancée parce que vous connaissez quand même le début. Ça, alors là, le vert foncé va prendre en fait une maille devant et une maille arrière. Donc on va faire foncé, 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 foncé. Donc ici, on fait en fait 7 mailles serrées. Hein. Donc là, c'est ma 7e, mais elle bascule
après en vert. Voilà. Alors, vous avez vu, moi j'ai des fils qui ont des tailles un peu plus épaisses, un peu plus fines. Ça peut jouer sur l'apparence des couleurs, la position des mailles. Hein. Donc, bon, ça c'est les restes de laine hein, qui est quand même pratique à évacuer. Donc là, mon vert foncé, je fais ma première maille. Qui lui donne rester à sa place. Voilà. Donc une, vous voyez, mon vert foncé est beaucoup plus gros que mon vert clair. C'est pas grave. 2, 3, 4, 5. Mais ma cinquième, je finis avec mon marron. Et vous voyez, ici, je prends mon marron. Hop, tac, tac. Il est là. Voilà. Et je le bascule. Voilà. Et le vert, je le couperai tout à l'heure. Et là, on fait... Je vais serrer un tout petit peu. Voilà. Et on finit notre rang. Donc, vous voyez, on voit la différence de fil, mais ben, ça rendra le côté aussi un peu original, hein, après tout. Donc, vous finissez le marron, vous coupez le marron. On se retrouve... Alors, on va pas se retrouver de suite, hein, parce que là, vous allez faire exactement le même rang qu'on vient de faire. Marron, et là, les 5 verts de la même couleur, marron. Il n'y a rien qui change. Vous faites les 5 verts ici. On se retrouve de suite après pour continuer. Voilà, on a fait les 2 verts foncés. Maintenant, vous allez prendre votre vert le plus clair. On va faire ici 6 mailles serrées en beige. Donc, en fait, ici, ça s'agrandit. On va empiéter une maille beige, elle va devenir vert clair. Donc, moi, j'ai déjà fait le changement de couleur. Le marron y suit. Donc, la maille juste avant le vert foncé va devenir vert clair. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, pardon, 7 qui va devenir... Hop, oh ben alors, ça glisse. Là, et qui devient beige. Voilà. Donc, on fait une maille supplémentaire ici et ici. Ça nous fait 7 vert clair et là, 6 beige de chaque côté. Le rang suivant, vous n'allez pas avoir besoin de moi, c'est exactement le même que celui-ci. On rajoute rien. On fait 7 vert clair, 6 et 6. Voilà. Hein? Vous continuez et vous me faites... En fait, là, au niveau du petit sapin, c'est des rangs 2 par 2. Vous l'avez bien compris. Hein? 2 là, 2 là, 2 ici, et on continuera. Donc, vous me refaites pareil, les 7 verts ici. Maintenant que nos 2 verts sont faits, on va faire 2 rangées de vert clair du milieu et encore 2 autres, mais avec une petite nuance. Donc, vous prenez votre vert qui est au milieu, entre les 3, le vert du milieu. Ici, donc, on va, toujours pareil, on agrandit. On prend une maille beige qui va devenir verte. Pensez à faire suivre le beige. Hein. Et on y va. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et on va faire 9 vertes. Voilà, à titre de repère. Hein. Hop, et c'est parti. C'est mon petit fil tout fin au niveau du vert. Je l'aime bien ce vert, il est lumineux. Il illuminera le petit sapin. Donc là, hop, on empiète puisqu'on a agrandi sur une maille beige et on pense à changer de couleur pour finir le rang. Voilà. Et on finit notre petit beige.
Donc là, on agrandit notre sapin. Vous faites le deuxième rang en faisant le nombre de verres identique, c'est-à-dire 9 verres et 5 beiges de chaque côté. D'accord? Allez, c'est parti. On se retrouve après pour continuer toujours avec le même vert et on a agrandi une maille de plus. Tout simplement. On continue toujours avec le même vert et là, on va empiéter sur un marron. C'est-à-dire que là, on a fait 3, 1, 2, pardon, 4, oh là là, je fais 4 mailles serrées marron, beige, et là, je vais faire 11 verres du même vert que celui-ci. Et bien sûr, hop, j'ai changé moi de couleur et j'empiète sur mon marron. Bon, je pense maintenant que vous connaissez quand même le principe. Hein. Donc là, je fais toute ma ligne verte. Hein. Techniquement, là, vous avez compris comment on va construire nos carrés. Hop. J'arrive le dernier qui est vert, je rajoute un vert et après je bascule avec le marron. Voilà. Et là, ça me fait 1, 2, 3 et 4. Et là, je coupe. Voilà, mesdames. Allez. Alors, pour ce nouveau rang, on va pas piquer dans la première maille, on pique dans la deuxième maille. Je rentre mon petit beige, comme d'habitude, hein, ça change pas. Une, on est d'accord, 2 beige et je vais prendre ma couleur verte la plus foncée. On change de vert, le plus foncé. Et là, je bascule, voilà, comme on a l'habitude de faire maintenant. On est devenus des pros. Hop, hop, voilà. Mon petit beige qui suit toujours. Et là, j'empiète sur une marron. Hein, on agrandit. Donc, je vais avoir 13 verts et 2 beiges. On est bien d'accord, hein? Allez, c'est parti. On pense à notre petit fil beige qui suit, fidèle au poste. Et on fait, voilà, notre... Donc, on change de couleur et à la fois, on rétrécit notre rang. Le rang suivant sera à l'identique. Hein. Vous savez que là, pour l'instant, ça se travaille par deux. Je dis pour l'instant. Là, on n'oublie pas de rajouter une maille qui va être verte. Hein, on est bien d'accord. Et on bascule avec le beige. Voilà. Et on finit, attention, on fait 1, 2 mailles serrées beige. Et on clôture. Attention, hein, n'allez pas jusqu'au bout. Hein. Hop, notre petit carré rétréci. Ne vous inquiétez pas, on fera les rebords. Hein. Donc là, le principe, c'est on s'accroche maintenant à la nouvelle ligne. 1, 2, on fait nos 13 vertes et on finit par les 2 beiges. Le rang, il ne change pas. On fait ça et on se retrouve maintenant, vous allez prendre votre marron le plus foncé. Ici, on va s'accrocher. Alors, là, pas la première maille beige, hein, la deuxième. Hein. Hop, voilà. La deuxième, on s'accroche là. On fait quand même le beige. Hein. Hop. On prend toujours du fil. Hein. Voilà. Attendez, parce que je la... La caméra, dès qu'elle voit un truc là sur le côté, elle se fixe sur le côté, elle se fixe plus sur moi. Oh, va peut-être falloir que je lui explique à cette machine. Donc là, on fait notre premier beige.
On en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. Notre sixième, elle est beige, mais attention, on change de couleur. Je prends mon marron. Hop. Voilà. Attention, mon petit beige, j'y suis toujours. Hein. Je vous le répète, mais bon, après, je vous le répète plus. Là, on va faire 3 marrons. 1, 2, et le troisième, il devient marron, mais on bascule sur le vert. Voilà. Et on finit notre rang qui retrécit à vue d'œil. Voilà. Attention, on s'arrête ici, au premier marron. Hein. Hop, on clôture. Attention, hein. Voilà. Donc là, vous pensez bien qu'on est en train de faire le petit tronc. Voilà. Le rang suivant, il est identique. Excepté que là, au lieu de s'accrocher à la première maille, vous allez vous accrocher à la deuxième, ici. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles beige. On se décale. Hein? Voilà. Donc, une. Et on fait exactement le même nombre de marrons foncés. 3. Et on s'arrête avant. Ici, on fait que 5 mailles serrées beige là. Hein? Voilà. Allez, vous le faites, on se retrouve après avec le beige plus clair qui sera la dernière couleur qu'on utilisera d'ailleurs. Pour le rang suivant, vous allez prendre votre beige, le marron le plus clair, pas le beige, excusez-moi, le marron le plus clair. On s'accroche à la même maille, il n'y a pas de réduction dans celle-ci. Ça fait 1, 2, 3. À la troisième, on change de couleur. On prend notre marron le plus clair. Alors moi, il n'est pas très clair parce que ben, j'en avais pas d'autres mis à part lui. Voilà. Uni surtout aussi. Voilà. Et là, en fait, on agrandit de 2 mailles ici. Ce qui nous fait 7 mailles en marron plus clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et à la septième, on change de couleur. On récupère notre beige. On finit le rang entier. 1, 2, 3 beiges. Voilà. Donc moi, vous voyez, il n'y a pas une grande différence, mais bon, il y en a quand même une un petit peu. Le rang suivant va être identique au niveau du marron clair. Par contre, ici, vous sautez la première maille, vous allez à la deuxième. Là, vous n'avez que 2 beiges à faire. 2 beiges, 7 marrons clairs et 2 beiges. Allez, c'est parti. Alors, au niveau du beige, on ne diminue pas. On rentre dans la première maille qu'on a fait. Donc, ça nous fait pas de diminution au niveau du beige. Voilà, parce que là, c'est vrai que on fait attention maintenant à tout. Donc là, je fais ici une beige. On est bien d'accord. Ma deuxième beige. Et là, ça se transforme en beige clair. Donc j'empiète, ça me fait 3 beiges. Et bien sûr, après, je bascule, hop, sur mon marron. Voilà.
là. Mon petit marron, mon marron, mon marron. Donc le marron, à la base, on avait fait 7. Mais maintenant, on va en faire 5. 5 marrons. Il y aura 3 rangées de 5 marrons. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je bascule sur mon beige. Et le beige, bien sûr, ça fait 1, 2 et 3. Et je coupe. Voilà. Excusez-moi, je bouge la caméra un petit chouïa. Ici, sur le rang suivant, alors, ça reste identique. On en a 5. Ça ne change pas. Là, 5. Par contre, c'est ça qui va changer un chouïa. C'est-à-dire qu'ici, là, vous en avez 3. Le rang suivant, vous piquez pas dans la première maille, vous piquez dans la deuxième. Donc, vous allez avoir 2 beiges, 5 marrons et 2 beiges. Vous ne faites pas le dernier. Ok? Pour ce rang-là. Vous le faites, je le fais, on se retrouve pour confirmer, pour faire la suite. Ça vous fait 2 beiges, 5 et 2. Le rang suivant, alors lui, il ne change pas. Vous avez toujours 2 beiges, donc on pique à la première. 2 beiges, 5 marrons et les 2 beiges. Alors maintenant, on arrête les couleurs, on va travailler qu'avec le beige sur 2 rangs. Là, on a 2 mailles beige. Maintenant, il n'y en aura plus qu'une seule. Donc ici, on rentre dans la deuxième. Hop. Voilà, donc notre première maille. Et là, on fait tout le rang beige, tout simplement. Je crois que je vous ai dit sur 2 rangs, mais non, on va en faire plus parce qu'on fait la pointe. Excusez-moi. Voilà. Là, ça nous en fait 7. 3 et 3, 6 et un 7. 7 mailles. Et on clôture. Oui, mon ciseau. On clôture. Le rang suivant, il ne bouge pas. Si, excusez-moi. Oh là là, je suis fatiguée aujourd'hui, c'est pas possible. Donc là, ça c'est notre première maille. Hein. Non, non, j'ai raison. Je suis en train de calculer, que je ne vous dise pas de bêtises. Non, non, j'ai raison. Non, non, mon premier élan était bon. Pouah. Donc la première maille, on reste dans la première maille. Désolée, mesdames. Hein, voilà. Donc première maille, on rentre. Et là, on fait un rang sans rien changer. Hein, tout simplement. Pour une fois. Hop. Et voilà. Donc là, on est toujours à 7 mailles. Oh, mais j'y arrive, oui. Ça veut pas. Ça veut pas. Oh, non, mais... Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je me suis trompée. Ben, décidément. Je me suis décalée d'une maille. Vous avez 7 mailles en beige. Voilà. Faites-le, ne m'attendez pas. 3 et 3, 6 et un 7. Il faut absolument que je rentre dans celle-ci. Voilà. J'ai dû un peu trop serrer comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, on a 7 mailles. Désolée, mesdames. Vous voyez, parfois, hein, ça peut cafouiller partout, partout. Voilà. Donc, 7 mailles qui ne changent rien. Voilà. Hop. Et là, on va commencer un petit peu les diminutions.
Je recompte au cas où. 3 et 3, 6 et un 7. C'est bon. Donc là, on va diminuer au fur et à mesure pour faire la petite pointe. Avec la pointe. Donc, chaque fois, on se décale. On diminue. Là, on est à 7. On va passer à 5. Donc, on ne rentre pas dans la première. On rentre dans la deuxième maille. Et on s'arrête une maille avant. On en fait 5, tout simplement. On ne cherche pas à comprendre. Hein. On en fait 5. Une, 2, 3, 4 et 5. Et il y en a une qu'on laisse tomber, qu'on abandonne lamentablement à son triste sort. Voilà. Et on continue. On va pas à la première, on va à la deuxième. Et là, on va faire que 3 mailles. Une, 2 et 3. Voilà. Là, par contre, on va pas couper puisqu'on va faire qu'une seule maille. C'est-à-dire que vous allez tourner, vous faites une maille en l'air, vous tournez, vous rentrez pas dans la première, dans la deuxième. Vous faites une maille serrée. Ici, vous allez faire tout simplement une maille coulée. Voilà. Et on coupe. Voilà. Ça va vous faire la petite pointe, hein, tout simplement. Donc là, bien sûr, hein, s'il est comme moi qui repique, hein, soit vous lavez, vous bloquez, soit vous faites la pâte mouille. Hein. Donc bloquer, vous avez une vidéo qui vous explique comment bloquer, c'est-à-dire on lave et quand vous séchez, vous bloquez avec des pinces tout le long pour que ça reste plat. La pâte mouille, un tissu ou un mouchoir mouillé, on le met dessus, le fer à repasser sur le tissu mouillé et ça vous aplatit sans toucher le fil. Voilà. Et bien vous voyez, on a de la découpe à faire. Et là vous avez votre petit sapinou. Bon, c'est sympa, vous voyez. C'est pas non plus le truc extraordinaire, mais c'est quand même sympa. Donc maintenant, on va faire le rebord de tout ça. Retrécissez un tout petit peu vos fils sur le côté. Allez, on se retrouve. Pour faire le rebord, on va faire, attention, on va faire un rebord que sur les côtés là, ici et ici. Cette partie-là, on la fera après quand on fera le petit cordon. Donc, on s'accroche ici et on va tout simplement faire un rang de mailles serrées, un rebord. Si vous voulez faire autre chose, vous pouvez, hein, mais bon. Et en même temps qu'on va faire le rebord, on va un peu enfermer ou ne serait-ce que plaquer les fils derrière. Donc là, vous faites une maille serrée dans chaque petit espace. Et vous voyez, quand je le fais automatiquement, ça plaque les petits fils derrière qu'après on recoupera ou qu'on bloquera entre les mailles. Donc pour vous faire voir où c'est que je pique, c'est tout simplement dans les petits espaces ici. Vous voyez, là, voilà. Et je fais une maille serrée. Vous voyez le petit espace. J'attends que voilà. J'attends que la vidéo fasse. Voilà, c'est très facile, hein. Il n'y a pas de bride, il n'y a rien. On fait un rebord comme qui rigole. Hein. Vous voyez, dans petit espace là, ici, là. Hop. Et on fait une maille serrée. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple. Et avec les doigts, vous voyez, je plaque ici les fils pour pas qu'ils me frayent. Donc là, on est en ligne droite. Et après, on va suivre et en plus, on va pouvoir aplatir. Hop. Ouais, c'est ici. Voilà. On va pouvoir aplatir notre rebord sur les côtés. Ça va lisser.
Donc toujours dans les petits espaces, hein, ici. Ma caméra commence à fatiguer. Alors, oui, la netteté, ouais, voilà. Donc, petit espace à chaque fois. Hop, alors, quand moi c'est un peu trop serré, forcément ça m'empêche de rentrer, comme d'hab. Voilà. Vous voyez, on n'a plus de... Ça fait joli, ça fait net. Là, hop, on rentre au milieu. On refait dans la même maille pour qu'on tourne un petit peu. Voilà. Et on tourne. Et là, c'est facile. Vous voyez, je rentre dans les espaces d'un escalier à l'autre. Et ça aplatit. Tout simplement. Si vous entendez un petit aboiement, c'est rien, c'est ma petite chienne qui a entendu un bruit. Elle fait son travail. Elle fait le gros chien de garde. Voilà. Et on pense à essayer de bien mettre où on enferme les fils. Ça dépend comment ils se positionnent. Hein. Soit on les pousse, soit on les enferme. De temps en temps, je les enferme suivant comme ils sont placés. Hop, vous voyez, tac. Voilà, je les enferme. Et là, en fait, on casse, vous voyez, les escaliers. Ils y sont plus, alors que là, on les voit, les petits escaliers. Et là, on les voit plus. Donc, on se bat un petit peu avec nos fils. Mais l'essentiel, c'est de ne plus les voir, de les bloquer, de les mettre derrière, de les enfermer. À vous de voir. Hein. Bon, ça dépend comment ils sont positionnés un petit peu. Des fois, je les enferme et des fois, hop. Voilà. Ça y est, là on est en ligne droite. C'est un peu plus facile. Et on a fini nos escaliers. Vous voyez? Elle n'a plus. C'est magique. Et là, on s'arrête bien ici, hein, sur la dernière maille. J'aime pas quand ça fait ça. Alors, je vais choper un petit peu celui-là. Voilà. Et là, on coupe. Voilà. Donc là, il va falloir couper tout ce qui n'a plus d'existence. Hein, vous coupez ou suivant comme ils sont placés, vous les calez derrière dans les mailles. Mais votre premier motif, il est fait. Hein, tout beau. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit motif, que vous allez aimer le principe de petites vidéos sur chaque motif. Maintenant, à vous de le faire. Et la suite à une prochaine vidéo, bien sûr, que vous allez avoir pour faire le deuxième motif. Voilà, c'est parti. Allez, travaillez bien. Partagez sur les réseaux.
Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je me répète, mais pour ceux qui me découvrent au cas où. Voilà. Allez, à de suite pour le prochain. Dans quelques jours, dans quelques heures, ça dépend. Pour qui? Allez, à bientôt.